Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous fais la présentation officielle du Petit Lenormand Grimoire parce que j'ai reçu les livrets ce matin. Et du coup, alors il est sur Etsy et les premières commandes partiront dès demain. Voilà. En tout cas, il est déjà dispo, il n'est pas sur mon site, il le sera plus tard. Voilà. Donc, allez, on y va. Je vous présente le livret après. Et là, donc, l'oracle qui vient dans un pochon organza doré et une petite boîte à bijoux nacrée. C'est une vraie boîte à bijoux à la base. Et on y va. Donc, le petit pochon, ça vous permet de le protéger. Si vous le mettez dans votre sac, par exemple, sac à main, au moins la boîte ne s'ouvre pas comme ça. Et ça peut être plus sympa. Donc voilà la petite boîte. On ouvre, on a tout de suite la carte de présentation, pardon, le certificat d'authenticité, à chaque fois je me trompe. Le certificat d'authenticité, donc avec le nom, le numéro de série, l'oracle, et voilà, en France, en 2022, seulement 100 exemplaires. Ensuite, les tranches sont neutres. Le dos, alors c'est ça la particularité, c'est que c'est un dos en relief doré, voilà, une dorure en or mat et avec un symbole style médiéval, hein. Voilà, c'est toujours le carton double face collé 350 grammes, ce qui fait qu'il est complètement opaque, même si les cartes sont claires, vous voyez pas du tout à travers. Voilà, c'est pour ça que ce sont deux cartons collés en fait, hein. Et d'où la solidité, c'est top. Il n'est pas pelliculé, c'est carton naturel pour que ça glisse mieux, que ce soit plus agréable aussi, voilà. Et plus traditionnel aussi. Donc on y va. Alors on a la petite carte qui est dorée aussi d'authenticité. Et ensuite on a les arcanes. Donc c'est vraiment les arcanes du petit Lenormand classique, hein. Donc on a le nom, le numéro de la carte, la couleur donc qui est liée aux cartes à jouer. Et donc là on a le 9 de cœur et l'illustration. Donc l'illustration, ce sont des aquarelles que j'ai réalisées à partir d'images de tableaux, d'illustrations enluminures, vraiment du Moyen-Âge. Voilà. Et j'ai refait entièrement à main levée, euh, pour vous faire l'intégralité de l'oracle, hein. Mais tout est d'époque, hein. Il n'y a rien de moderne dans l'origine des images. Alors le trèfle en deux, le vaisseau, maison, bah, par la maison c'était un tableau de village, donc j'ai pris une maison qui était jolie, j'ai refait à la main. Voilà, chercher les images un peu comme ça, enfin tout est issu de tableaux. Alors tous les animaux sont issus de bestiaires du Moyen-Âge. Donc le bouquet, ouais, les oiseaux. Donc je vous avais déjà montré les cartes, mais là je vous fais quand même la présentation officielle. Donc bestiaire slave du médiéval. Un grand tableau, ça c'était issu, voilà, bestiaire. C'est une tour médiévale qui existe vraiment. Donc c'est aussi des illustrations inspirées d'objets. Voilà, comme ça c'est un anneau mérovingien qui est au musée de Cluny à Paris. Donc ça ils étaient issus de la même illustration. Je crois qu'il y avait un arbre derrière eux, soleil et la lune, qui venaient du même tableau d'ailleurs, que les mérovingiennes. Et la croix. Alors, là on a les 36 cartes, donc j'ai fait vraiment, voilà, les 36. On a le dos, voilà, comme je vous disais, doré. Alors c'est vraiment, quand on étale sur la table, c'est super joli, hein, d'avoir ces dorures. Et le format c'est en 6/9 parce que ça vous permet de faire justement le tirage du grand tableau, puisqu'il faut aligner, il faut sortir toutes les cartes, en fait, les aligner en 4 lignes. Donc ça reste quand même pratique, d'où le format. Et on va regarder le livret tout de suite. Alors le livret, il vient avec une texture veloutée, voilà, avec le logo au dos et avec le titre donc en couleur, hein. Je vous ai fait un style ancien, voilà, c'est ça, comme ça. Et ensuite on a donc l'introduction. Je ne vais pas vous le lire en détail, mais j'explique un petit peu le contexte et pourquoi j'ai choisi l'époque médiévale pour faire le normand. En fait, il y a vraiment un sens derrière. Ensuite, des petits détails, j'ai trouvé en travaillant sur le normand, les grands
tableau, les tirages. Alors, on a un grand tableau, tirage en carré et comptage, tirage du blason. Et ensuite, on a, donc après tout le reste, on a les cartes, les explications. Donc là, je vous ai mis le nom, les mots-clés, la couleur, comme je vous disais, donc la 9 de cœur, la lecture, et ensuite les associations, parce que c'est une particularité du petit Lenormand, c'est que les cartes s'associent entre elles. Et donc voilà, je vous ai mis des exemples d'associations, je vous explique un petit peu aussi dans l'introduction comment faire les vôtres. Et c'est à titre aussi indicatif, mais ça peut vous guider. Voilà, donc c'est comme ça pour chaque carte. Et puis jusqu'à la fin, et à la fin j'ai mis... Alors j'ai supprimé Facebook, hein, donc si vous cherchez il n'y est plus, mais par contre j'ai tout le reste. Voilà, le site Etsy et l'Instagram. Voilà pour le petit livret. Et puis on va se faire un petit tirage pour vous montrer. Alors elle se mélange très bien. Hop. Hop. Alors, je vais mélanger un peu parce qu'elles sont dans l'ordre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà un petit Lenormand ou plusieurs, si vous les utilisez. Et, ou même des jeux d'inspiration médiévale. Je sais qu'il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a quelques-uns, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous de ça et de partager. Donc on y va, hop. Voilà. Alors pour les étaler, hop, et on va se tirer 3 cartes. On va voir comme c'est joli avec les dorures. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'en plus on a le soleil couchant là, donc. Mais ça fait des très très beaux reliefs. C'est vraiment un beau résultat, hein, je trouve, cet effet là. Voilà, allez on y va. On a l'encre, on a la croix et on a le bouquet. Alors, donc l'encre, on va profiter des mots-clés. Donc là, on est sur le 35. Donc on a la stabilité, on a aussi la fixité et la fiabilité. Hein, l'encre, elle a ses côtés. Donc ensuite, on a l'association avec la croix. Alors la croix, c'est épreuve, sacrifice, destin. Et regardez, il y a l'association encre-croix. Donc c'est un lourd poids sur les épaules. Donc on a peut-être des choses qui nous pèsent en ce moment, des lourdes responsabilités, cet ordre d'idées, hein, ou quelque chose qui se passe qui est un peu lourd. Mais on a le bouquet, je sais que c'est une carte positive. Et alors le bouquet, on a la joie, l'épanouissement, la grâce. Et bien je vais vous lire la lecture complète. Regardez, alors ça c'est tiré d'un livre des petites heures de, je crois, la reine Clotilde. Pardon. Alors, cette carte positive indique une période favorable d'épanouissement et de bien-être. La guérison ou l'amélioration d'une situation. Donc, vous voyez, là, on nous parle clairement d'amélioration. Le bouquet peut annoncer un cadeau, une surprise agréable et la joie qui l'accompagne. La carte évoque également la beauté, le goût des belles choses et l'esthétisme, à l'image de ces gracieuses fleurs épanouies, invitant à la volupté. Voilà, donc voilà, en conclusion, effectivement, on a quelque chose qui est un peu fixe, un peu lourd, mais qui se termine, qui va vers quand même quelque chose de positif et justement un allègement de ce poids avec ce côté beau, léger, agréable, qui apporte le bouquet, et moment favorable en fait. Hein. Donc voilà, c'est une petite lecture courte, mais ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne avec les images aussi. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter là et dites-moi en commentaire si l'oracle vous plaît. Et je vous dis à bientôt.